Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, d'autant plus que je vous retrouve pour vous présenter les 24 acrylic paint donc de Magic Fly, la marque, et ce sont des acryliques iridescentes. J'avais vu ça sur une chaîne YouTube, je sais pas, il y a plusieurs mois, je sais pas si elle était anglaise ou américaine, j'ai pas noté le nom et je n'ai pas vu ça en France. Du moins, je ne l'ai pas trouvé. Du coup, j'avais envie de vous le présenter. Donc, j'ai ouvert le carton. Il y avait un plastique qui entourait autour, mais je l'ai enlevé pour éviter le bruit. J'ai commencé à préparer le nuancier. Donc, je vais commencer à manquer de place hein, dans ma bibliothèque. Ah, on a des pinceaux avec. Donc, ça, c'est très bien. Wow, c'est trop joli. Alors, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je pense que... Ah oui, je pense qu'il va falloir refaire le nuancier. On a du jaune, lemon yellow. Oh là là, on a du lime green. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais on voit totalement le côté iridescent à travers le flacon en plastique. Donc, je vais essayer d'ores et déjà là c'est fluorescent mild yellow. Donc, je vais peut-être garder les couleurs fluorescentes pour la fin. Là, on a un soft pink. Waouh, trop bien. Alors, ok. Je les mets... j'essaye de les mettre dans l'ordre. Un shining pink. Trop bien. Donc, un violet. Je crois qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. Hein. Il y a un Mars Black. Là, qu'est-ce que c'est? Un Fresh Saffron. Ok. Donc, à mon avis, il doit venir comme ça. J'essaye de faire le nuancier hein, comme il faut. On doit avoir du rouge peut-être. Parce que là, on a un orange, un safran. Hop. Vous voyez pas grand-chose hein, de ce que je fais. Mais je l'ouvre avec vous. Donc là, on a encore une couleur fluorescente. Je les mettrai à la fin. J'aimerais trouver un rouge en fait. Mais je crois pas qu'il y ait du rouge. Il y a un chocolat. Est-ce qu'on a... On n'a pas de rouge. Bon, ok. Donc après, je vais partir sur les roses. Avec le... Alors, fluorescente, je le mets là. On a deux fluorescents roses. Ah oui. Donc, on a un fluorescent peach. Ah non, c'est un peach. Donc, un pêche et un rose. Ok. Donc là, c'est un rose. Là, c'est un lilas. Là, on a un violet. Là, qu'est-ce que c'est? Un blue violet. Donc là, qu'est-ce que c'est? Un midnight blue. Azur. Et steel blue. On va le mettre comme ça. J'espère que ça va aller... Alors, on a un bleu fluorescent. Donc, on a après du vert. Ah non, un vert fluorescent. Donc, on a un aqua, un emerald green. De toute façon, après, avec les acryliques, Mysterious purple. Oh, il n'était pas trop fermé, celui-là. Un fluorescent à nouveau. Un chocolate, un noir. Et un... je sais pas ce que c'est. Soft pink et un rose. Ok, donc j'ai rangé les couleurs. Donc la boîte, il y avait un carton hein, dessus pour bien protéger. Donc ça c'est chouette. Essayez de les trier dans le sens qui me paraissait bon. Il n'y a pas de rouge. Mais bon, il y a l'air d'avoir... Ah non, orange red, pardon. Donc on a bien un rouge. Rose. On a le bleu. Hop. Oui, on a un magnifique... lime green, donc hop, avec les verts, je vais les tester avec vous et on va tester aussi les pinceaux pour le coup. Donc je vais un peu mieux me placer hein, pour qu'on voie tout. J'ai mon pot d'eau au cas où et j'ai mon chiffon éventuellement. Allez, bah, c'est parti. Alors, il n'y a pas de blanc et il n'y a pas de noir. Ah si, on a un noir Mars Black, je dis des bêtises. Et on a un blanc rosé, mais je trouve quand même que c'est dommage.
Alors, j'ai fait tous les tests. Donc là, sur un papier blanc cassé. Hop. Je pense que vous allez pouvoir voir les vraies couleurs en allumant la lumière. Peut-être pas partout, c'est pas évident. Hop. Si j'incline comme ça, je sais pas. Voilà. Ensuite, j'ai fait le test aussi bien sur papier blanc que sur papier craft ou sur papier noir. Donc là, j'ai mis tout ensemble. Alors, je vais essayer de m'enlever de la lumière. Alors, franchement, ce que je préfère, c'est presque sur papier craft. Parce que je trouve que sur papier craft, on a et la couleur de la paillette et la couleur de l'acrylique. Et du coup, je trouve que ça fait vraiment, mais vraiment super joli. Alors, d'abord sur blanc, j'essaye de m'enlever pour pas faire... Ah, là, vous voyez bien sur le papier craft. Là, vous voyez bien sur le papier noir. Donc, j'en ai essayé d'emmener le papier blanc ici. Ah, voilà. Comme ceci, vous voyez. Voilà. Donc, vraiment, il y a de très, très jolies couleurs. Et alors, forcément, sur le papier noir, ce sont les paillettes que l'on voit surtout. Et on voit que sur les couleurs fluo, il y a beaucoup de sous-tons verts ou de sous-tons bleus. À moi qui pensais qu'il n'y avait pas de sous-tons dans les couleurs fluo, je me suis trompée. Donc, maintenant qu'on a vu les couleurs, vu que je voulais mettre cette illustration en couleur, j'ai envie de faire le fond. Et pour le fond, j'ai envie d'utiliser le Lavender Purple, le Shiny Pink, le Orange Yellow et peut-être un petit peu de Soft Pink. Donc pour l'instant, je ne me trompe pas, mais pas de couleur fluo. Donc je vais préparer ma palette, je vais tout préparer et je vous reviens. Alors donc je laisse la lumière allumée, mais je suis désolée, il va y avoir de l'ombre. Je ne peux pas trop éviter la chose. Donc j'ai préparé ma palette où j'ai mis, alors je pense que là vous allez bien voir le côté peut-être iridescent des couleurs. J'ai mis le blanc qui a une teinte rosée. Alors je vais vous dire les couleurs exactement. J'ai mis donc le soft pink, le shining pink, le orange yellow et le lavender purple. Donc ce sont des couleurs un petit peu vives. Je voulais faire des feuilles d'automne, mais du coup je vais voir ce que je vais faire exactement sur les feuilles une fois que j'aurai le fond. Donc j'ai mes plusieurs pinceaux. J'ai les 3 pinceaux qui étaient vendus avec les acryliques. Un pinceau à moi. Et j'ai pris un gros pinceau. Je vais voir si je l'utilise. Je ne suis pas certaine. Eh bien, c'est parti. C'est toujours un petit peu excitant de prendre de nouveaux produits. Je vais commencer par le bas. Donc, voilà, je vais passer comme ceci. Voilà, c'est vraiment... J'espère que vous allez voir le côté hyper iridescent des... Voilà, je vais prendre un petit peu de rose et le mélanger. Un peu de orange, ouais, j'ai pas pris de orange encore. Voilà, donc j'étale comme ça, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est super joli. Je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut. Je pense qu'on peut le faire aussi avec une éponge en plongeant les couleurs dans une éponge. Non, en plongeant l'éponge dans les couleurs, pardon. Voilà, c'est vraiment joli. Hein. Donc, hop, je vais prendre le blanc pour voir ce que ça fait. Ouais, mon pinceau était sale, alors peut-être que le blanc... les couleurs se mélangent franchement très très bien. Donc, c'est de l'acrylique, hein, ça sèche vite. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Je suis trop contente d'avoir cédé et de les avoir prises. Voilà. J'avais envie de les tester avec vous. Alors, je passe sur les étoiles. De toute façon, elles se voient en transparence. Je vais reprendre un petit peu de violet. Oh, j'espère que vous voyez bien comme c'est beau. Alors là, je fais vraiment attention
parce que j'arrive près des feuilles. Voilà, je vais reprendre un petit peu de orange quand même. Donc je peux passer par-dessus, la couleur se modifie légèrement. Donc en fait, pour l'acrylique, je fais toujours des mouvements, soit des petits V ou soit des allers-retours assez rapides avec mon pinceau. Je vais reprendre ici, voilà, un peu de blanc, mais j'aurais peut-être pas dû prendre le blanc, je sais pas. Bon, et encore, ça peut faire des zones de lumière. Là, je trouve qu'il y a un petit peu trop de violet. Donc, je vais venir passer avec mon... c'est le orange yellow. De toute façon, comme c'est de l'acrylique, si on n'aime pas, on peut venir passer par-dessus. Hein. Alors, vous voyez, je ne me suis pas vraiment embêtée. J'ai choisi des couleurs qui pouvaient aller ensemble. Alors, je me demande si je peux changer un peu la couleur du violet en le passant par-dessus le blanc. Voilà, et je vais peut-être venir repasser. Ouais, le blanc et le violet, franchement, ça fait très joli. Je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça fait. Je vais venir peut-être remettre mon orange yellow. Alors attention, parce que là, il y a un petit bijou ou une petite feuille. Je ne sais pas ce que... Oh mince, bon, je passais par-dessus. Oh, c'est vraiment joli, hein, j'aime beaucoup. J'aurais peut-être pu mettre un jaune aussi. Allez, un peu de violet. Ah, mais j'ai mon rose, j'ai oublié mon rose. Et oui, j'ai mis du rose au début. Voilà, je fais bien attention. Ah ouais, c'est vraiment joli, hein, faire des fonds. Ouh là là, je pense que pour Kerby Rosanne aussi, je vais pas mal utiliser ces couleurs fluorescentes. Ces couleurs, pardon, iridescentes. Autant que les... Oups là, attention, ça colle. J'ai mis mon doigt dessus, c'est pas malin. Ah, c'est vraiment joli. Hein. Oh, je sais pas si vous voyez bien. Il faut peut-être que j'avance un petit peu ma caméra. Ah, j'ai un appel. Bon, c'est rien. Hop là. Du coup, je vais prendre un peu mon rose que j'ai oublié. Alors, j'ai bien pris la précaution de protéger la feuille d'à côté. Ah, c'est joli, hein. En fait, les couleurs se mélangent bien. Je trouve que vraiment, on peut faire des fonds. Si on n'a pas d'idée pour le fond, on peut prendre ces couleurs et faire des choses très, très jolies. Alors, j'avais pris des petits pinceaux. Ça va peut-être être un chouïa plus facile avec les pinceaux de petite taille. Alors, attendez, je les mouille un tout petit peu. Je les place un peu. Voilà. Alors, je vais venir d'abord passer mon rose, mais après, je viendrai mettre un petit peu de violet dessus, histoire que on ait toujours cette impression de couleurs qui se mélangent. J'ai bien fait de garder la lumière pour que vous ayez vraiment l'aspect. Alors, l'aspect n'est pas aussi brillant, voilà, mais en tout cas, c'est très brillant, c'est vraiment joli. Hein. Donc là, je viens mettre un petit peu de rose de orange, pardon, sur mon rose. Je trouve qu'il y a un peu trop de zone de rose là. Voilà, et mettre un petit peu, alors avec un autre pinceau, je pense, un petit peu de blanc rosé. C'est le soft pink. Qui me semble très très intéressant aussi.
rajouter. Je vais venir rajouter un petit peu d'orange quand même. Là aussi, il faut que je remette un peu d'orange sur ma palette. Oh. Franchement, ça fait des fonds super jolis. Ça va trop bien pour les fêtes là qui arrivent, pour la saison de l'hiver. Et s'il y a des fonds que vraiment on n'a pas d'idée, je trouve que ça peut être vraiment une très très bonne idée. Donc, je viens mettre un petit peu de orange pardon, ici. Alors forcément, c'est un petit peu moins facile au niveau, vous voyez bien ce que je fais, au niveau des feuilles. Hop, je prends mon violet. Hop, et un peu le mélanger à mon rose. Allez, parfait. Je pense que en plus par-dessus les fonds noirs que l'on a, par exemple, où est-ce qu'on a des fonds noirs? Dans les livres de Maria Troll et ou d'autres encore. Anna Carlson, non, il me semble pas. Donc dans les livres de Maria Troll, par exemple, eh bien on peut vraiment faire de jolies choses. Hein. Allez, là je mets un peu de rose. Franchement, ce sont des fonds qui sont assez faciles à faire. Je pense qu'on peut utiliser vraiment plusieurs techniques. C'est vraiment joli. Ça me fait penser un petit peu à la peinture Paul Rubens, mais en acrylique. Franchement, c'est hyper iridescent, c'est vraiment très très joli. Voilà, je fais attention là aussi. Oh, c'est vraiment joli. Pardon, j'arrête pas de me répéter. Je découvre avec vous et je trouve que c'est vraiment très très beau. Attention, parce que là, je ne vais pas faire. Je vais tourner mon cahier, pardon, mais enfin le livre, pardon, mais je vais être obligée. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais faire pour les feuilles là, du coup. Hein. On verra bien. Des feuilles blanches avec des sous-tons rose ou orange, ça pourrait être très joli. Mais je ne sais pas si je sais faire ça. Et à mon avis, les feuilles, il ne faut pas les faire brillantes, hein, parce que sinon, ça ne va pas. Mais les faire à l'acrylique avec des sous-tons ouais, rose ou orange, ça peut être très joli. Sur une base de blanc ou de crème. Ça fera ressortir les feuilles à souhait. Voilà. Alors là, je suis venue mettre un petit peu de blanc au niveau de cette feuille. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, on le voit en bas. Hop, là, si je mets mon pinceau, il y a de l'ombre. Et ça fait franchement joli. Ça apporte un côté lumineux. Là, c'est sec. Est-ce que je peux venir mettre un peu de blanc par endroit? Non, ça ne se voit pas trop. Le blanc n'est pas opaque. Il est un peu... ouais, le blanc n'est pas opaque. Ça rajoute de la brillance. C'est tout. Ou faire peut-être des roses plus claires. C'est ce que je vais essayer. Là, de faire un mélange de roses un peu plus claires. Voilà. Mais c'est tout. Vous voyez, là, je vais obtenir un rose plus clair. Mais de la même manière, il est un peu plus transparent.
Ouais. En tout cas, les couleurs se mélangent bien. Elles se superposent bien. C'est vraiment chouette. Hein. Donc, je continue tranquillement. Et alors, je ne veux pas faire des lignes. Ce pinceau n'est pas assez gros. Je voulais le... Alors, je le mets hop, dans mon... Je veux éviter l'effet de ligne, même s'il y en a un petit peu là, mais je veux que les couleurs, malgré tout, se mélangent bien. Peut-être mettre un peu d'eau. Mais pas trop, parce que je ne veux pas avoir de couleur transparente. À mon avis, il faut bien laisser sécher. Hein, parce que vous voyez, là, j'ai l'impression... Là, ici, ça fait un petit moment et ça colle un petit peu quand même encore. Hein, très légèrement. La peinture ne s'enlève pas de la page. Ne vient pas accrocher mes doigts. Oh, c'est vraiment joli. Hein, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais venir mettre un tout petit peu de rose du bout de mon pinceau. Histoire de ne pas avoir un bloc rose là comme ça. Orange, pardon. Voilà. Là, je vais peut-être venir recouvrir d'un peu de rose. Voilà. C'est joli, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, sur le côté, j'aime pas trop ce que j'ai fait. Je viens y mettre un peu de rose. Je ne sais pas si ce que vous allez voir. Je suis désolée pour l'ombre, mais j'ai pas trop d'autres solutions pour vous montrer l'effet que ça fait. En tout cas, c'est sublime. Voilà, il y a un petit paquet ici. C'est pas très grave. On verra tout à l'heure. Donc là, je vais continuer avec un peu de violet sur mon pinceau et peut-être une petite pointe de rose. Voilà. Comme ça, on a les deux couleurs sur le même pinceau. Et j'aime bien les effets que ça fait. Que ce soit pour l'acrylique classique ou l'acrylique irisé. Hop. Voilà. Un petit peu de violet là sur le contour. Et c'est bon. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant avec la lumière. Franchement, ça brille de mille feux et c'est vraiment sublime de chez Sublime. Alors, je vous retrouve en plein jour. Il fait à peu près beau dehors. Et donc, j'ai fini le coloriage. J'ai fait les feuilles, les bijoux et les perles. Et alors, je voulais vous montrer, sinon j'allumerai la lumière. Mais avec la lumière allumée, c'est un petit peu trompeur. Alors, attendez, comment je peux faire pour que vous voyez? Ah ben là, je pense que vous voyez, mais un peu trop. Alors, je vais allumer la lumière. Je mets des grands trombones comme ça pour aplatir les pages. Ah, c'est dommage que vous ne voyez pas parce que c'est vraiment joli quand même. Et j'allume la lumière et je reviens. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Alors, le rendu pour vous est pas super top au retour écran. En réalité, sans parler du côté iridescent, c'est vraiment quelque chose de lumineux. Donc là, je pense qu'on devrait arriver à mieux le voir. Vous voyez pas tout encore, mais c'est vraiment très joli. Alors j'ai oublié des parties comme ici. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc je suis très contente de ces peintures. Ah, là vous voyez ici. Que je pourrais utiliser aussi bien pour des fonds, quand il y a des illustrations où on ne sait pas trop quoi faire en fond. Et ben, je trouve que ça peut être une bonne solution en plus de l'aquarelle. Voilà. Et je trouvais que j'étais allée un peu trop vite sur les couleurs. Hier, j'ai fait le montage et j'avais envie de vous les montrer sur papier craft parce que je trouve que sur le papier craft, on a et la couleur de l'acrylique et la couleur des paillettes iridescentes. Donc voilà, je voulais vous montrer.
Alors je trouve qu'il y a des couleurs qui pourraient très bien aller pour un paysage de neige. Peut-être pas forcément pour la neige, mais pour créer un petit peu d'ambiance brillante. J'adore le noir de Mars qui a des sous-tons de marron ou de sous-tons de doré. Je le trouve très joli. Le violet aussi. Le violet s'appelle Mysterious Pink. Voilà. Je trouve les couleurs vraiment très 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 belles. Donc j'essaye de les incliner. Le soft pink est vraiment très beau. Alors là vous voyez le rose, on voit pas trop le côté blanc. Mais en réalité c'est rose comme ça qu'il est à la lumière. C'est vraiment très joli. C'est délicat comme tout. On a le orange red qui est vraiment beau. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc après on a le shining pink aussi qui est beau. Les couleurs fluo sont très jolies aussi. On peut s'aider du mint green ou du sky blue également pour faire la neige. Enfin les paysages de neige du moins. Donc voilà, j'ai vu que ça existait, donc moi j'ai combien de couleurs? 1, 2, 3, attendez je sais plus, j'ai 24 couleurs et je crois que ça existe, j'ai vu sur Amazon US, j'ai vu que ça existait en 36 couleurs. Voilà, je vais voir, je vais voir si je ne me trompe pas parce que je l'ai regardé hier. Là on voit un petit peu ce côté brillant, c'est vraiment joli parce que je trouve que les couleurs se mélangent bien. Là, vous avez un rendu un petit peu terne, mais c'est pas terne du tout. Là, on voit un petit peu ce que ça rend en réalité. Donc, pour ce coloriage, en fait, j'imaginais faire des feuilles d'automne. Et bien, finalement, non. Et c'est pas plus mal parce qu'on a un rendu qui change. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette présentation des acryliques Magic Fly iridescentes également. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut!